car l'an passé à pareille époque, eh bien, on avait les pires craintes pour cette équipe. Le grand Andoni Cedrún, il est grand, il est très grand, il fait 1m95, c'était le gardien de l'Atlético de Madrid, mais le voilà depuis l'année 87, c'est lui qui garde les buts du Real Saragosse. Et pour diriger cette rencontre de Coupe d'Europe, un trio d'arbitres venus de Suisse. C'est monsieur Kurt Roethlisberger, l'un des meilleurs arbitres helvétiques qui va diriger les débats, assisté aux touches par messieurs Svanko Popovic et Ulrich Müller. Voilà brossé un petit peu le tableau de ce match qui commence donc sous le sifflet de monsieur Roethlisberger et premier ballon dans les bras de Cedrún. Loin, loin ce dégagement. Et attention, et premier ballon très dangereux de Mateusz, mais bien pris par Montagnier. Mateusz, l'international roumain de cette équipe, comme vous le rappelait Jean-Michel il y a un court instant. Paille qui prolonge ce ballon de la tête. Dangbeto. Avec un coup sur Gravelaine. Un coup du numéro 10, Jesus Garcia San Juan. Et premier coup franc en faveur du Stade Malherbe, sifflé par l'arbitre suisse, monsieur Roethlisberger, à environ, disons, 25 mètres du but défendu par Cedrún. Et les deux premiers ballons pour les attaquants de Caen ont été des ballons très longs, histoire de mettre la pression sur une équipe qui a bien commencé la Liga espagnole après une victoire sur l'Espagnol de Barcelone de 2-1 et un match nul dimanche dernier à Cadix au second poteau. La balle va revenir, mauvais contrôle et dommage, ce contrôle un peu loin de Xavier Gravelaine. Mais il faut prendre des risques. Ballon qui est toujours monopolisé par les Canets. Sur la gauche là-bas, Calderon dépossédé du ballon tout en puissance et hors-jeu. Hors-jeu signalé de Manuel Peña. Manuel Peña, on a parlé tout à l'heure, les Monégasques le connaissent bien car ce joueur qui vient du Real Valladolid a joué 2 matchs en Coupe d'Europe, le match aller à Valladolid et le match retour au stade Louis II. C'était contre Monaco. Et c'est l'année où Monaco avait été éliminé en demi-finale par la Fiorentina. Pardesa s'est montré trop agressif sur Avenay. Avenay qui joue déjà avec un strapping autour du genou gauche. Et l'arbitre a sifflé une faute de Hippolyte Dangbeto qui va permettre à Andreas Brehme, grand spécialiste des coups de pied arrêtés, le champion du monde ouest-allemand, marié à une Espagnole, ce qui explique sa venue ici dans ce club. Ah, joli petit pont réussi par Pardesa, le capitaine. À la limite de la surface de réparation, accroché, on se bouscule sérieusement. Et on revient à la faute de Pardesa qui avait immobilisé Hippolyte Dangbeto. Pardesa, il faisait partie de la Quinta del Buitre. Il vient du Real Madrid. Il a sauté très haut, Stéphane Paille. Ballon qui est récupéré par Giulia. Loin devant. En direction de Peña. Fournier. Les joueurs de Caen qui remontent la balle avec Christophe Point. Loin devant. Sur la tête de Aguado. Brehme à la lutte avec Stéphane Paille. La touche sera pour les joueurs de Saragosse. Ils jouent un peu contre nature là les Canets, mais ils le sont obligés. C'est beaucoup plus loin, beaucoup plus près. Bon jaillissement. Brehme. Pardesa qui se fait subtiliser le ballon. Hippolyte Dangbeto qui était en position d'ailier droit et ballon dégagé en touche par le numéro 6 espagnol, Javier Aguado. Ricard, si on vous a présenté Hippolyte sur le flanc droit de la défense, il y a bien longtemps qu'il est parti de cette zone de jeu, Hippolyte. Et il marque d'ailleurs pas mal de buts.
qui avait voulu amener le jeu devant le but de Saragosse, mais c'était mal dirigé et la balle est sortie en sortie de but, ce qui va permettre à Cedroun de se dégager. Très très belle soirée en ce qui concerne la température ce soir en Normandie. C'est une véritable soirée d'été qu'il y a à Caen. Breme loin devant. Fournier, mauvais contrôle, mais le contre est favorable à l'équipe espagnole. Garcia San Juan. Attention, Peña sur le côté. C'est bon centre, bonne intervention d'Hubert Fournier. Ouais, qui met le ballon par deux fois déjà, les attaquants de Saragosse ont été en supériorité numérique. Hors-jeu signalé de Solana. Et coup franc qui va permettre à l'équipe française de se dégager. On s'observe en ce début de match. Calderon, le Bourgeois, Fournier, Avenay. C'est bien joué, Dangbeto. Gravelaine qui appelle le ballon dans les 16 mètres. Superbe balle, superbe but. Superbe balle et superbe but. Et Stéphane Paille, Thierry a failli faire une erreur monumentale. Car Stéphane Paille a accompagné un ballon et le juge de touche était à deux doigts de lever son drapeau. Car Stéphane Paille était en position de hors-jeu. Mais comme il n'a pas influencé l'action elle-même, regardez-le, Gravelaine, et regardez Stéphane Paille. Au moment de la frappe, il est sur la même ligne, donc il n'était pas hors jeu. Mais il a pris beaucoup de risques, Stéphane Paille. Mais Hippolyte Dangbeto donne un ballon extraordinaire à Gravelaine, qui regarde, qui fixe, qui passe du plat du pied, le ballon allait rentrer. Stéphane Pagnol l'accompagne. Remarquable début de partie. Avec cette caméra, on va voir qu'il n'était pas hors jeu, contrairement à ce que j'ai dit. Mais il a pris des risques, Stéphane Paille, car il y a eu un moment d'hésitation entre l'arbitre du centre et le juge de touche. Toujours est-il qu'à la 6e minute de la partie, à leur première véritable offensive, eh bien les joueurs du Stade Malherbe ouvrent le score. Surtout, ne pas se déconcentrer avec cette réussite initiale. Le match ne pouvait pas mieux commencer pour les Normands. Et 1-0 après 6 minutes de jeu. Gürter sur le côté pour Avenay. Avenay toujours. Ça va être un corner si ça sort. C'est sorti. Elle a été accompagnée par la hanche d'Andoni Cedroun. Mais elle est sortie. Ça n'a pas trop l'air d'être la sécurité sociale dans la défense du Real Saragosse. Et oui, mais les Canets, je vous le disais, ils jouent contre nature, mais en Coupe d'Europe à domicile, eh bien c'est comme ça qu'il faut jouer, c'est-à-dire mettre la pression, en faire toujours un tout petit peu plus sur le plan défensif, sur le plan offensif. Et c'est ce que sont en train de faire les Canets, avec notamment ce joueur-là. On en reparlera de celui-là. Gravelaine a tiré le corner. Oh, il a pris des risques inutiles car le ballon sortait. Mais M. Rotlisberger a donné corner de l'autre côté. Willy Gürter. C'est le néerlandais Willy Gürter, un des spécialistes des coups de pied arrêtés dans cette équipe de Caen, qui va aller le tirer, ce deuxième corner consécutif. Rentrant également très fort. Ouh, elle est passée devant le but de Cedroun. Au second poteau, car Andoni Cedroun, malgré ses presque 2 mètres, n'avait pas pu se saisir d'un ballon frappé très fort par Willy Gürter. Mais toute l'action qui a précédé le but de Caen était remarquable, avec notamment, bien joué, oui. on le reverra, une passe de volée de l'intérieur du pied de Gravelaine au départ, qui était aux petits oignons. Fournier, pied gauche, il cherche Gravelaine qui bouge beaucoup sur tout le plan, tout le front de l'attaque. Joué, a dit M. Rotlisberger. Breme, longue balle en avant, trop longue, sans aucun danger pour les joueurs de Malherbe. Et pour leur gardien, Philippe Montagnier, qui arbore une superbe tenue vert clair, du plus bel effet.
va aller là jusqu'à Cedroun. Ballon de Coët. Peña qui est bien pris par le Bourgeois. Calderon à la lutte avec Solana. Ballon au joueur de Caen, le Bourgeois à nouveau. Calderon. Voilà, ça c'est super ce que vient de faire Gravelaine pris dans le dos. Calderon. À Gravelaine, c'est un joueur qui a du caractère. Il en a en dehors du terrain, mais il en a aussi sur le terrain. Et je crois aussi, Jean-Michel, qu'on peut dire que c'est un joueur qui a du talent. Beaucoup de talent. C'est un joueur qui arrive à maturité, qui fait souvent la différence. 23 ans, 1m82. Encore Attention, superbe capitaine. il Allez, est le passé contre. le Bourgeois. Ah non, ballon qui est récupéré devant leurs 16 mètres par les Espagnols. Aguado, Breme. Attention de ne pas laisser ce Peña, ballon. bien fait, remis derrière lui. Perdesa. Solana qui a été contré. Calderon sur le côté, il a donné dans le dos de Gravelaine qui n'a pas vu arriver ce ballon. Récupération espagnole avec Aguado. Breme. Sur le côté là-bas, Solana. Gaï. La touche pour le Real Saragosse. Solana pour faire la remise en jeu. Et vous voulez mon sentiment, Thierry, c'est que pour l'instant, eh bien, le cœur est du côté de Caen. Le talent, je crois, est un peu du côté de Saragosse, mais pour l'instant, le cœur a pris le dessus sur le talent. Savoir combien de temps. Car vraiment, il y a d'extraordinaires joueurs dans cette équipe de Saragosse. Vous verrez les prises de balles de Pardesa, justement, ce numéro 7. Et le numéro 5, là, il s'appelle Franco. C'est un international argentin, longue balle en profondeur. Non, c'est même pas sorti, mais Gaï. ce sera touche. Oui. Alors que le Bourgeois se tient le... C'est claqué. Oui, c'est fait mal en tout cas. Il s'est immédiatement tenu le genou. Et pour l'instant, donc, l'équipe de Caen joue à 10. Ça serait un coup dur si les joueurs de Caen devaient se passer de Yvon Le Bourgeois, leur capitaine. À la cuisse, il a la main sur les ischio-jambiers. Et pour le moment, ça flotte un petit peu du côté de Caen. Allez. Oui, parce qu'il manque un défenseur. Ballon dégagé comme il le peut. Beaucoup de panique du côté des joueurs du Stade Malherbe. Et ballon mis en touche par Philippe Avenet. Dario Franco, l'Argentin avec son numéro 5 international, c'est la plaque tournante du Real Saragosse. Le ballon lui arrive du reste sur la tête, loin devant, comme ça venait de la part des joueurs de Caen. Le Bourgeois se relève. Ça a l'air Le d'aller Bourgeois mieux. va reprendre sa place. En boitillant quand même un petit peu. Pas très sympa, l'arbitre n'est pas Peña, intégré là. le Bourgeois. Fournier, veux-je dire, pardon. Fournier du pied droit, loin devant. Breme. Ouh, le contre. Malheureusement. Ah, dommage. Dommage, mais carton en plus pour Paille. Voilà, qui ne s'est pas arrêté au coup de sifflet. Ça, c'est les rigueurs du football européen. Pourtant, il devrait connaître ça. Stéphane Paille, il a été international là. Il a évolué au Football Club de Porto. Bref, il était hors jeu. Il a continué son action, ce qui lui vaut un carton jaune. Et dans ce geste d'Andrés Breme, on peut remarquer aussi le manque de confiance en Noni Cedroun pour les dégagements au pied. Évidemment, si Breme donnait ce ballon, Cedroun aurait dû dégager. Et là, visiblement, ça ne doit pas être son point fort. Calderon sur le côté, belle action combinée avec Gürter. Calderon toujours. Il a préféré donner derrière lui à point. Changement de côté. Il laisse sortir la balle en touche Mathéout. Et remise en jeu. Celui-là Bardoza. Celui-là est très fort. Attention, c'était pour Peña. Et Mathéout qui n'a pas joué les deux premiers matchs, il était remplaçant.
Il relève des blessures, mais son expérience, sa grande expérience des matchs de Coupe d'Europe a dû peser dans la balance. Fin du premier quart d'heure avec 1-0 et Gravelaine, auteur du but là-bas, aux prises avec Julia. Et il a presque réussi à le contourner, mais il s'est retrouvé dans le poteau de corner. Franco a orienté la manœuvre. Point contre favorable aux joueurs de Caen. Le Bourgeois. Ils sont séduisants les Canets ce soir. Ils en veulent surtout beaucoup. Ils jouent sans complexe et c'est ça ce qu'il faut faire. Görter. Là Thierry, ils sont vraiment pieds au plancher les Canets. Oui, ils sont toutes voiles dehors. Au plancher. Sûr. Mais c'est bien, c'est sympa. Plus que ça, ils ne pourraient pas en faire. Coup franc pour le Stade Malherbe. Görter. Görter cherchait Stéphane Paille. Stéphane Paille, oula, un petit peu écarté, l'arbitre n'a rien dit. Récupération, le Bourgeois. Ça c'est Hubert Fournier. Hein, oui, Fournier, mais je confonds toujours le Bourgeois et Fournier, mais ça va venir. Voilà. Ils jouent remarquablement les Canets. S'ils tiennent comme ça. Gravelaine. Oh que c'est bien fait tout ça, Calderon. Coé. Il faut pas qu'il s'enflamme. Attention à Peña. Et faute, dommage car ils avaient récupéré le ballon, les joueurs de Caen. Intensité extrême dans cette rencontre au niveau du rythme, au niveau de la qualité de la circulation du ballon. Franco. Solana, Franco. Voilà. On va laisser sortir ce ballon en sortie, non même pas. Christophe Point préférait l'arrêter juste avant qu'il ne franchisse la ligne. Donné à Fournier. Et le public normand qui encourage son équipe. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Point. Le Bourgeois. Coé. Coé essaye de faire le grand pont. Il a récupéré le ballon. Centre en retrait. Que c'est bien fait. Et oui but. Oh, quand je vous ai dit qu'il avait du talent, cet homme-là, il a un grand talent. Numéro 2, doublé de Xavier Gravelaine. Quel but! Quelle action! Tout en puissance de Benoît Coé. On va le revoir. Il arrive à déborder. C'est lui le petit Benoît Coé qui va bousculer Solana. C'est lui qui prend le dessus. Et là, moment de lucidité, en retrait. Il se la lève, pied gauche, vous ne l'avez pas vu. Et il la prend de voler, pied droit. Extraordinaire but de Xavier Gravelaine. Et extraordinaire exploit de Coé. À l'origine de ce but, c'est lui qui a donné la passe décisive. Et voilà, après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, l'équipe du Stade Malherbe qui a 2 buts d'avance et qui mène 2-0. C'est peut-être vraiment l'exploit que l'on voit se réaliser ici à l'occasion de ce premier tour de la Coupe d'Europe. Quel début de match! Le Bourgeois extraordinaire, Calderon. Il était au départ aussi de l'action avec Coé sur le côté gauche, Gabi Calderon. Le Bourgeois, il ne voit plus le ballon pour l'instant, les joueurs de Saragosse, c'était incroyable. Görter. Et quel public! Dangbeto. On est à 20 mètres du but. Allez, il faut revenir maintenant pour défendre, même maintenant. Bremeux. 2-0. Voilà ce bien qu'a fait Avenay, c'est bien se replacer et faire écran. Ils ont déjà la bouche ouverte, c'est que c'est parti sur des bases très élevées. Je ne vais pas plagier Robert Parienté parce qu'il a beaucoup de talent, beaucoup plus que moi pour l'athlétisme. Mais vraiment, c'est un début de rencontre fou. Ah, vraiment à 100 à l'heure, avec toujours à l'attaque les joueurs de Malherbe. Ballon récupéré par Coé. Dangbeto. Oh, il s'est touché. S'il apprend de voler, ça peut faire 3. C'est pas fini, Görter. Je suis en train de rajeunir là, Thierry. Calderon.
Pourquoi, Jean-Mi? Ah, ça me rappelle quelques souvenirs, là, quelques débuts de match. Ah oui, quelques débuts de match du Où côté je de voyais des Geoffroy maillots Guichard. blancs qui avaient avalé la trompette. Allez, Ouais, Dangbeto. Ah, il n'a pas cadré, dommage. allez, même s'ils arrêtent là, les Canets nous en ont donné pour notre argent. Ils ont fait un premier quart d'heure extraordinaire. Et vous vous souvenez de ce match de la saison dernière entre Caen et Lens en Coupe de France? Je crois que les téléspectateurs s'en souviennent encore. Un 5-4 extraordinaire et ça continue. Dangbeto. Gravelaine. Non, 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 il faut qu'il arrête. Tout juste, pas de beaucoup. Et il s'est arrêté. Sinon, Ah, Xavier Gravelaine, il aime la télévision, il aime les caméras de TF1. Car déjà l'an passé, pendant le match que vous évoquiez, il avait été très bon. Garcia San Juan, Peña. Garcia San Juan à nouveau, change de côté du côté de Mathéout. La tête de Avnay. Stéphane Paille cherche du soutien. Il a trouvé Gravelaine. Coé. Coé qui est dans tous les coups. Oh, quel extraordinaire 20 premières minutes de ce match. 20 minutes. Si vous avez loupé le début, c'est dommage pour vous. Parce que Caen mène 2-0. 2 buts de Xavier Gravelaine. 6e et 17e minute. Yvan Le Bourgeois, le capitaine. Julia. Garcia San Juan. Et un ballon qui va être récupéré en touche par les joueurs normands et par leur capitaine Yvan Le Bourgeois. Calderon. Coé, non, préfère laisser à celui qui était face au ballon. Calderon. Calderon. Avenay. Avenay. Ah non, ici la joué. plongée, il faut revenir. Faut Bien, revenir, bien, oui. bien. Et attention au contre mené par les Espagnols. Perdosa. Pardessa. Pardessa, pardon. Il est dangereux. La balle est en touche. La touche sera pour les Blancs. Miguel Pardessa, 27 ans. Et il a marqué beaucoup de buts avec le Real Saragosse. 6 seulement la saison dernière, mais 13 de la saison d'avant. Et 15 lors de la saison 89-90. Dégagement de points, de Paille, de Gerter, un petit peu bousculé. Aguado sur le côté là-bas pour Gaille. Ou Gay. Enfin, ça s'écrit Gaille, Gaille. Gaille. Gaille, hein. Calderon. Paille. Le Bourgeois. Ah oui, il est allé s'enfermer là-bas. C'était difficile. La touche sera quand même pour les Normands. Ah, tout à fait fan de toi, Thierry. Oh là, vous avez un supporter supplémentaire. C'est sympa, ils sont gentils, ces supporters de Caen. Ouais, surtout quand ils disent du bien. Hein. Ah oui, oui. Mais on en parlera, on aura l'occasion de parler des supporters à la mi-temps, car il se passe des choses très bien dans le monde des supporters qu'on n'entend de plus, notamment sur tous les terrains de France et de Navarre. Ce OI sans quelque chose que l'on entend et qui est vraiment très très laid, très vulgaire, très moche. Et il y a quelques supporters qui sont à l'origine d'un mouvement pour que cela disparaisse, et ça c'est bien. Supporters de tous les clubs du reste, le club des supporters. Ils ont un journal, on en parlera. Yvan Le Bourgeois. Et Andreas Breme, pour le moment, se demande dans quel traquenard il est tombé du côté du stade de Venoy. Oui. Ah, petite poussette du coude, mais ballon attention, récupéré. c'est pas fini. Stéphane Paille, ballon récupéré au centre. Et il passe Gravelaine encore. Il est encore Dangbeto. passé. Dommage. Il y avait hors-jeu d'Hippolyte, mais il était encore passé entre deux sur un simple contrôle. Président Chambilly qui avait expliqué que les joueurs de Saragosse et surtout leurs dirigeants du reste les avaient un petit peu pris pour des jambons, comme on dit. Et vous l'avez vu encore passer là. Pas au pied, pas au pied. Pas au pied, voilà, loin devant. Oh, elle est partie dans la rue. Elle est partie de l'autre côté, du côté du centre de formation du stade Malherbe de Caen. Besoin d'un autre ballon.
Oui, ça savait pas trop où était Caen. Oui, ça me rappelle l'histoire peut-être de Louis Nicolin, qui avait été un petit peu dans le même cas, je crois. Oui, quand ils avaient rencontré PSV Eindhoven. Voilà. Oui. C'est lui qui avait dit qu'il les avait pris pour des jambons. Oui. Un petit peu aussi, et ça leur avait pas trop plu aux dirigeants de Caen. Et dit si les joueurs pouvaient montrer sur le terrain que non seulement Caen est une jolie ville, que c'est dans une belle région et puis qu'on a une équipe qui est pas si nulle que ça, eh bien ça serait bien. Et pour l'instant, ils réussissent au-delà de toute espérance. Dangbeto. Oh, il court, Hippolyte. Hein. Il a mis les crampons de 18 qui résonnent sur la vieille piste cyclable et cycliste. Ah oui, il y a eu des arrivées d'étape du Tour ici. Bremeux. Derrière, Julia. Ils sont Bremeux en train, à nouveau. les Normands, de reprendre leur souffle. Ah, ils peuvent, hein. Gabi Calderon. Gravelaine. 5 étoiles pour l'instant, Gravelaine. Bon, moi, je dirais 6. 6, oui. Enfin, 10 sur 10, quoi. Allez. Il faut reprendre son souffle, mais pas trop longtemps. Il faut aller chercher les réserves. Déjà puiser les réserves après une demi-heure. San Juan. Ah, bien fait. Bonne intervention, bien placée. Attention à la relance. San Juan. Attention. Bien. Frappe de Bremeux. Oh, quel pétard. On est gâté. Heureusement, elle est à côté. Car là aussi, le geste d'Andreas Bremeux. Il était bien à 30 mètres. Hein. Cette volée après rebond du pied gauche. Regardez comme il libère bien sa jambe de frappe qui l'accompagne le ballon. Il voltige un petit peu le ballon. Il était bien cadré et puis au dernier moment il est parti. Et vous le voyez là, frapper vraiment d'arrière en avant et pousser ce ballon vers la cage de Philippe Montagnier, qui était peut-être sur la trajectoire, mais enfin il a été bien soulagé de voir le ballon passer à droite de son poteau. Oui, je crois, oui. Gravelaine de la tête. Solana. Point. Et notre ami Yvan Le Bourgeois, le capitaine, va sortir, c'est à peu près certain. Pour le moment, il boitille. Oui, il a boité tout de suite après la blessure que nous avons vue tout à l'heure. Attention à Mathéout, là, le Roumain, qui est droit, peut-être 2 points. Attention, oh, ce sera un corner. Ballon détourné. Plus y aller, Yvan Le Bourgeois, il faut changer vite, vite. Oui. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que le remplaçant n'était pas prêt. Germain, le voilà. Voilà le juge de... Alors, oui, on lui fait signe des deux côtés à monsieur l'arbitre. Le brassard de capitaine, c'est Hubert Fournier, qui est au club depuis les pupilles. Vous vous rendez compte l'aventure pour Hubert Fournier. Il était pupille au stade de Malherbe de Caen lorsque Caen était en division d'honneur ou en 3e division. Le voilà aujourd'hui capitaine de l'équipe qui dispute un match de Coupe d'Europe. Eh oui. Ah, déçu Yvan Le Bourgeois, mais il ne pouvait pas en faire plus. Accueilli avec les bravos par son entraîneur suisse Daniel Jean-Dupeux. Allez, il faut y aller à la sortie. Il est là, Dario Franco. C'est un bon joueur de tête. Mais il a été bien contré. Ballon à Calderon. Attention au contre de Caen. Oh, Gravelaine, il a failli contrôler ce ballon en pleine course, mais là il n'a pas n'importe qui, c'est Bremeux qui était devant lui. Mathéout, le double contre. Dangbeto est revenu en couverture. Ah oui, mais là il va avoir du mal. Ballon perdu, attention Mathéout. San Juan, et il y aura une faute. Et qui va frapper ce coup franc? Sans doute Andreas Bremeux, auteur d'un pénalty qu'il a tiré, qu'il a marqué contre l'Espagnol de Barcelone. Finalement, le brassard de capitaine a été pris par Christophe Point. Et Fournier est dans le mur du reste à côté de lui, là. Mais enfin, il n'en reste pas moins vrai que son aventure est tout à fait extraordinaire. Attention à Bremeux, là, parce qu'il est à bonne distance. Hein. Et on se voit poteau. Oui, amené. C'est bien. Perdosa. Ah, il a du talent aussi, celui-là. Hein. International.
5 sélections, mais aucun but à l'équipe d'Espagne est joué rapidement, c'est ce qu'il fallait faire. Faille. À droite. Bien joué Görter. Sur le côté, il va relever la tête, il va centrer. Au premier poteau, un peu trop tendu, mais ça dégage comme on peut. Brême. Mathéout. Perdosa contré. Dangbeto. Mathéout, pas de faute. Ils ont entendu. Ils relèvent la tête, les Espagnols. Brême. On approche la demi-heure de jeu et toujours 2-0 en faveur du Stade Malherbe de Caen. Ballon pour Gaille. Avenay. Dangbeto, c'est un petit peu plus de mal osé. maintenant à sortir là. Brême. Perdosa. Perdosa pour Garcia Gaille. San Juan. À Dario Franco, superbe balle. Garcia San Juan, attention. Et but. But. Oh! Ah non, ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'il nous fait là, l'arbitre? L'arbitre ne touche, ne bouge pas, mais il y a but. Oui, oui, il y a but. Oui, avec un moment d'hésitation, on ne voyait pas Oui, pourquoi parce d'ailleurs. qu'il L'arbitre montrait le l'aurait rond refusé. central. 30e minute. Sur un bon ballon de Dario Franco. Garcia San Juan, Oui. 2-1. 2-1. Ah, on les sentait sortir la tête de l'eau, les Espagnols, depuis un moment. Et ils ont vu cette récompense arriver sous la forme de ce but. Important du reste, ce but à l'extérieur. On a l'occasion d'en reparler. Contré par Dangbeto, la touche pour les Espagnols. Brême. Aguado. Julia. Brême. Mathéout. Perdosa, Mathéout. Ballon en piqué. Bienvenue. Christophe Point. Le combat a un petit peu changé d'âme. Tenir jusqu'à la mi-temps. Et après on verra. Garcia San Juan. Sortie de Montagnier. Enfin, 20 premières minutes exceptionnelles. Ah oui, ça 20 premières minutes que l'on n'oubliera pas en tout cas. Et que je pense que vous n'oublierez pas non plus. Paille qui a couru. Il s'est heurté à Julia. Très sportivement, les deux hommes se sont serrés la main et se sont aidés à se relever. Venga, venga. Vamos, vamos. Vamos. Oui, le Comment directeur dire, sportif s'appelle Victor Munoz. Victor, vous le connaissez, c'était le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone. Ouais, grand joueur. Un petit peu trapu, voûté. Oui, c'est bien. Fournier. Oui, mais ce sont les Espagnols maintenant qui font le pressing. Et ce sont eux qui récupèrent les ballons. Fournier. Avenay. Coé. Attention à la Et oui, ces vivacité. ballons-là, ils sont Perdosa. en supériorité numérique par Dessa, heureusement, Ah oui. qu'il a choisi le tir lointain. Ils étaient à deux dans l'axe, Peña et Garcia San Juan. Il n'a pas choisi la meilleure solution. Non, pas. C'était la meilleure solution pour Caen. Et le public qui sent que c'est protégé, que ces joueurs ont besoin d'un soutien. 33 minutes de jeu. Et dégagement de Hubert Fournier. Gorter. Coé. Calderon. Calderon. Et il est passé. Il a pu il n'a pas pu redresser. redresser. Si, redresser, mais pas suffisamment fort. Ouais, pas pu frapper en tout cas. C'est toujours Canet ce ballon. Point et Germain. C'est pas bien Gravel. fait ça. Ah oui, c'est superbe.
Ça c'est pas mal non plus, mais ça n'ira pas jusqu'à Stéphane Paille. Car sur les ballons aériens, Andoni Cedroul, c'est pas facile. Mathéout pour le Real Saragosse. Peña, dégagement. Fournier. Ah, il lui a un petit peu sauté dessus là. Ah oui, bien joué Stéphane Paille. Ah, pas de chance. Allez, il faut y aller là, il n'a pas le droit, il faut y aller. Oui, voilà. Coé. Ils sont bons techniquement, ces Espagnols. Mathéout. Ah, ils se battent sur tous les ballons, les joueurs de Caen. Ils ont un petit peu récupéré. Après ils sont obligés de se battre, autrement ils sont dominés techniquement. Calderon, Gravelaine. Fallait l'aider peut-être. Non, il va se sortir tout seul. Il s'en est remarquablement sorti tout seul. Paille qui remet. Oh, il n'a pas osé frapper parce qu'il a été gêné par son coéquipier Gabriel Calderon. Encore une superbe action à l'origine de laquelle se trouvait Xavier Gravelaine. Dangbeto. Ah, Gorter qui a fait un râteau qui n'a pas trop fonctionné. Ballon à nouveau. Espagnol, récupération Fournier. Mais c'était encore une superbe action, une belle occasion de but qui était arrivée dans les pieds de Benoît Coé. Allez, il faut reprendre un petit peu là, on perd beaucoup de ballons du côté de Caen. Perdosa, Breme, Perdosa. Et vif ce Pardessa, très vif. Et la balle récupérée par les joueurs de Caen, Calderon. La touche sera pour les joueurs normands. Intervention de Solana. Dangbeto peut-être, de la tête. Paille, Dangbeto derrière. Ah non, il a essayé de frapper, mais il n'a pas pu. Calderon. Il va vous mettre un bon ballon, là encore Gravelaine, très bon ballon. Et but! Et il a mis un bon ballon! But de Stéphane Paille, il en a enlevé son maillot. Il en a enlevé son maillot. Quel bon ballon et quelle superbe reprise de... Ah, superbe but. But magnifique de Stéphane Paille. 3-1. Parce que ce qu'il a fait là, une volée après un rebond. Il s'est couché. Regardez Xavier Gravelaine qui donne encore un superbe ballon. Benoît Coé ne peut pas le prendre, mais juste après le rebond, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile chez un footballeur. Car là, à ce moment-là, la balle prend de la vitesse. Il se couche tellement que la balle a rebondi. Et c'est sans doute grâce à ce rebond que Stéphane Paille marque le troisième but et il est loin du ballon. Andoni Cedroul, superbe image de Chanel de François-Charles Bidot. Vous croyez que le maillot qu'il enlève, c'était un pari, ça, qu'il avait fait avec quelqu'un? Je sais pas, mais ça a été spontané. Ah oui, c'était un coup inouï. Je sais pas s'il se déshabille aussi vite qu'il s'habille, mais il va très vite. Madame doit être contente. Il peut Attention. Oh là, il était battu Montagnier. Oui, alors sur cette tête lobée de Peña. Tout le monde la voyait au fond, cette tête. Du reste, Benoît a retenu son souffle, mais elle est passée, comme tout à l'heure. Le tir de Breme légèrement au-dessus de la barre. Calderon. Aux prises avec le numéro 5, Franco. Là, il va y avoir une faute et pas de carton. J'ai eu peur que M. Rochlis-Berger mette la main à la poche. Mais attention à ce coup franc, car de cet endroit-là, Breme... Non, mais c'est pour Ah bon, c'était pour Caen. Enfin, j'ai eu peur. Il m'a fait plus que ça, Thierry. Alors. J'ai eu peur. Gabi Calderon. C'est pas fini. Sur le côté. Coé. Dangbeto, voilà. Breme. Signe de panique un petit peu. Coé. Mathéout sur ce ballon. À la lutte avec Avenay. Elle est sortie. La touche sera normande. 7 minutes avant la mi-temps, 3-1 pour le Stade Malherbe de Caen face au Real de Saragosse. Pour une belle surprise, c'est une belle surprise. Avenay, Paille. Mis derrière, il a cherché
chercher Dangbeto, loin devant, c'est Aguado. Point. C'est là que l'on voit que la nouvelle règle n'est pas très bien assimilée encore. Oui, t'as pas trop ce qu'il faut faire. Christophe Point pouvait très bien la donner de la tête. Par contre là, il faut qu'il la joue au pied, le grand Sekou. Il l'a joué au pied, il a compris. Aguado. Garcia Sanjuez. Brema. Garcia Pizjuan. La tête de Fournier. Mathéout. Attention, il frappe fort, très fort, mais il frappe de loin. À côté. Et il frappe à côté. À Mathéout qui a déjà un beau palmarès en Coupe d'Europe puisqu'il l'a gagné lorsqu'il jouait au Steaua. Point. Je suis en train de me poser une petite question là. Germain. Calderon. Ouh, voilà un vilain tacle. Voilà un très vilain tacle arrière et un carton. Carton pour Solana, me semble-t-il, là-bas. Numéro sur un homme qui lui a fait bien des misères. Ouais, mais c'est pas une raison. Un joueur averti de chaque côté. Paille pour ne pas avoir respecté le coup de sifflet de l'arbitre sur un hors-jeu. Et celui-là, autrement plus mérité, c'est pas du chauvinisme que de dire ça, car vraiment, c'était une action brutale de l'arrière Solana. Et on va profiter de ce petit moment d'arrêt de jeu, Thierry. C'est bien le Dynamo Bucarest qui a gagné. Steaua. Steaua Bucarest. Bon, enfin. Bon. Attention, Calderon. Ouais, le coup franc sera pour les Espagnols. Ah non, ça je suis sûr que c'est le Steaua, mais... Oui, mais enfin bon. Vous avez raison. On va pas se battre. C'est moi qui viens de me tromper. Je me suis trompé. Non, mais les plus grands champions peuvent avoir leur défaillance. Car s'ils avaient été en finale, ils auraient disputé 9 matchs et non pas 8. Dangbeto, Stéphane Paille. Bien fait, Görter. Hippolyte Dangbeto, ça va un peu vite. Non, à droite. Dangbeto. Ah, il est revenu, il n'est pas sanctionné. Il a raison, monsieur l'arbitre. Görter. Accroché par le maillot, mais il s'est trompé. Non, mais c'est pas Cohen qui lui a tenu la culotte, comme dirait l'autre. Mais c'est Görter. Il lui a complètement déchiré le flottant. Il a cru que c'était Cohen. C'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu. Les cheveux sur les épaules, l'un comme l'autre. L'inquiétude de Cedroun, même lorsque le ballon est à 40 mètres. Willy Görter. La tête de Paille. Il essaye. Il n'a pas pu jouer ce ballon. Attention, Garcia San Juan, l'auteur du but de Saragosse. Quel match ils font les joueurs et c'est lui, Stade Malherbe. Et c'est lui, Willy Görter, non plutôt Benoît Coët qui obtient le coup franc. Calderon. Coët. Toujours Görter. Bien fait. Au départ du ballon, il était sans doute Xavier Gravelaine. Sans doute pas grand chose, mais juste en jeu. Alors que l'on joue la 43e minute de la partie. Et on y va. On y va tout droit. Franco. Ballon récupéré une nouvelle fois par ce grand Dario Franco, international argentin. Sur le côté, attention, bien vu, point, bien placé. Franco, encore lui. Ballon qu'ils sont dangereux. Ouais. Elle est sortie. Il y a eu une main surtout. Non, il pensait qu'il y avait un pied en avant qui aurait été sanctionné. Il ne l'a pas été. Mais le ballon de Dario Franco était sorti hors des limites de jeu. Et il donne coup franc pour la main de l'Argentin. Bien saturé, Stéphane Paille. Ouais. Mathéout.
Et surtout, ne pas prendre de but là avant le repos et se battre comme le fait Benoît Coé. Oh là là. Bremeux. Ah, monsieur Rotlisberger, si ça se passe sous vos yeux et que vous ne faites rien. De la tête, il peut jouer ce ballon comme il veut, Philippe Montagnier. Car Benoît Coé est un homme qui a du sang. Ah, bien fait, Dangbeto avec Gerter, avec Paille. Tout ça est remarquable. Jeu en triangle, jeu à une touche et 2 touches de balle. Ah, ils doivent être surpris quand même, les joueurs de Saragosse. Allez, dans l'œuf. Attention, voilà, dégagement bien fait de la part de Havenay. Solana. Aguado. Dernière minute de la première mi-temps. Bremeux. Il faut serrer tout de suite dès le départ du ballon. À l'ovation que vont recevoir les Canets après les 45 premières minutes va certainement être de taille. Franco perd le ballon. Voilà un ballon important récupéré Calderon. Par Gabi Calderon. Gravelaine. Ah, ça arrive. Oui, on peut lui pardonner. On peut lui pardonner. Garcia San Juan, Bremeux. Regardez, même voilà, Bremeux ça arrive même à Bremeux. Il est champion du monde pourtant. Hein. Paille. Dangbeto. Ah non, mais là c'est trop dur pour Gravelaine qui a beaucoup couru. Cédroun. Oui, mais ça a marché et ça continuera de marcher s'ils y mettent autant de cœur. Solana. Peña. Ah oui, mais car ils obligent aussi les Espagnols à jouer plus vite et même les Espagnols font des erreurs techniques. Oui, la mésentente était avec Gaille et on est tout près de la mi-temps puisqu'on joue les arrêts de jeu. Regardez 45 ce ballon secondes de plus. Il s'est retourné et il va même obtenir un corner. Ce sera le dernier car depuis 54 secondes maintenant, le temps réglementaire est dépassé. Gabi Calderon pour tirer ce corner. Et Benoît gronde. La tête de Stéphane Paille serait bien la bienvenue. Au terme de la plus belle mi-temps que l'on ait vue de mémoire du supporter de Malherbe. Il vaut mieux le frapper direct. Allez, devant le but. Allez, allons-y, va. On sait jamais. Le but. Il y a des bons joueurs de tête. Il y a Dangbeto. Fort devant. Il y a Paille. Fort devant. Et fort devant. Ça a failli. Ça a failli. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflé par monsieur Rotlisberger. Et nous allons joindre nos applaudissements à ceux des supporters pour accompagner les joueurs de camp au vestiaire. Et on peut y joindre, je pense, aussi les vôtres, car chez vous, vous avez dû vibrer. Alors que Yves Kupfermink, notre camarade, est sur le terrain. Violence, des supporters sans violence et des supporters qui encouragent leur équipe et qui respectent l'adversaire. C'est bien mieux, on le voit aujourd'hui, encourager Caen sans siffler Saragosse n'empêche pas le Stade de Malherbe de gagner, de mener 3-1 alors que l'on a disputé 45 minutes et qu'il faut maintenant peut-être non pas aggraver le score, encore que quand on a obtenu quelque chose, on en veut encore plus, c'est ce que disait Xavier Gravelaine, mais s'il terminait avec ce score-là, ce serait un exploit remarquable pour le premier match du Stade Malherbe de Caen en Coupe d'Europe. Dans le rond central, le ballon et balle en avant de points du côté de Bremeux. Pied gauche magique de Bremeux. Havenay, Bremeux à nouveau. Toujours sur le côté gauche, Mathéout. Point. Calderon. Ah, Gravelaine, superbe. Superbe Gravelaine. Penalty. Oh, il l'a pas sifflé. Il l'a pas sifflé. Si, monsieur l'arbitre. Oh, si. Ça fait un moment qu'il était accroché après lui. Il avait fait le plus dur, Gravelaine. Il était passé, il était devant. Respectons la décision de monsieur Rotlisberger et la façon dont n'a pas protesté Xavier Gravelaine doit donner raison à monsieur Rotlisberger. Car il a hésité Xavier Gravelaine, car il avait cadré Cédroun, mais lorsque Cédroun s'est couché devant lui, ça lui a complètement bouché. C'est vrai qu'il ne le tient. Là, il le tient. Ah oui, oui. Mais là, oui. Ah oui, il y a quelque chose. Oui, enfin, bon. Non? Enfin, bon, bref, passons. Germain dans le dos, Gravelaine. Oh, encore. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'il a réussi. Quel dommage. Mais quel talent
ce joueur extraordinaire, Xavier Gravelaine. Extraordinaire. Fabuleux. Fabuleux, vraiment. Oh, le café crème. Regardez, extérieur pied gauche. Et là, le ballon lui rebondit car il l'écrase un peu avec l'extérieur du pied. Mais quel festival il avait, il pouvait marquer 2 buts en 30 secondes. Oui, 2 buts en moins d'une minute, exactement. Touché de balle, et c'est là qu'il écrase un peu son ballon qui rebondit. Non. La différence, il pouvait la faire. Oh là là. Et il y a longtemps qu'on n'a pas vu un attaquant. Tiens, bah, Gérard Rouillet qui cherche des attaquants. Enfin non, mais nous on n'est pas sélectionneurs, Thierry. Non, c'est vrai. C'est vrai, non, mais bah. enfin, je suis persuadé qu'il doit être devant son petit écran et que ça doit lui faire plaisir de voir un garçon comme celui-là parce que il a 22 ans, il est international espoir et il a un paquet de talent. Calderon, Gravelaine, Paille. Gravelaine, Et il est en jeu. Calderon en jeu. Un temps de temporisation, un temps de retard. Gabi Calderon. Les tempes dégarnies, de plus en plus dégarnies, Gabi. Qui avait fait un intermède en Suisse après son passage au Paris Saint-Germain. 2 saisons à Sion et champion la saison passée. Oui, bien fait. Bonne interception. Gürter. Peña récupère ce ballon. Et ballon mis en touche par le capitaine par intérim qui a succédé à Le Bourgeois, Christophe Point. Solana. Gaï. Peña. Dossa. Entrée, Quel bien toucher de balle. joué. Allez, Gürter. il est parti. Stéphane Paille. Ah, il a essayé de passer devant Saguado. Ballon qui n'est pas perdu. Hippolyte Dangbeto, il faut aller l'aider. Voilà qui est fait. On vous a entendu, Avenay. Avenay qui remet sur la tête de Paille. Ils sont les premiers sur le ballon pour l'instant, les rouges. Ils tiennent. Les Blaugrana. Les Blaugrana. Paille. Ah, il a été un petit peu bousculé. Mathéout. Breme. Franco. Récupération. Gürter. Paille. Ballon récupéré maintenant par Andreas Breme. Perdez ça. Non, ça sera pour Philippe Montagnier. Ça. Mais c'est bien quand il joue très vite les joueurs de Caen. Eh bien, ils obligent, je le répète, à Saragosse à jouer un ton plus haut. Et il s'envoie. Gravelaine. Mais une petite mésentente là avec Hubert Germain, mais c'est pas grave. Solana. Vous imaginez, après 47 minutes, ils auraient pu mener 4-1, car l'occasion de Ah oui, Gravelaine, ça c'était vraiment une occasion. C'est une vraie occasion. Oh, dommage, bien joué. Dessa. Entrée. Elle a été retouchée par un blanc. Germain. Toujours Xavier Gravelaine qui est à la lutte avec Julia. Voilà. Oh là là. Je vous disais que c'était pas son point fort, vraiment. Panique à bord. À nouveau Germain. Ah, elle est trop forte là. Non, elle est bien fait. Il a pu la saisir. Dégagement Solana. Coé. Ah, pas de faute, Ah, de moi. non, mais il va pas en faire. Ça joue dans un très bel esprit. Bon joueur, Peña aussi. Gaï pour faire leur mise en jeu pour Saragosse. Un élément important, Thierry, dont il faut tenir compte, c'est que ces joueurs du Real Saragosse ont joué il y a 48 heures à Cadix, au stade Ramon Carranza.
et ça risque de peser dans les jambes en fin de rencontre. Ah oui, bon ballon de Paille, bien vu. Il était non, parti monsieur trop... Brémeux, car vous êtes monté au moment où la passe avait été déclenchée. Oui, et ça n'est fallu de très peu qu'Hippolyte Dambetto file seul au but. Oui, il était parti un poil de seconde avant de recevoir ce ballon. La tête de Germain, Solana. Gaille en profondeur. Ah là, il a été un petit peu approché. Ça fait 2 fois. Ouais, ouais, faute sur Fournier. Ça fait 2 fois, comme lui montre Hubert Fournier. Oui. Là, pas de doute. Ouais, énorme faute. Pas de carton, mais un coup franc. À deux, Montagnier, à 2. Faites jouer. Alors, Changement côté espagnol. point. Franco. Ah, bien, bonne interception d'Angbeto. Gerter. Là, c'est un bon technicien aussi, Willy Gerter. Elle est passée la balle. Solana. Franco. Peña. D'Angbeto revenu. Point. Gravelaine accroché. Bonne remise de Paille. Oh, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de la tête d'Aguado. Brême. Pardessa. Brême à nouveau. Pardessa. Ah bien, il lui a pris le ballon, mais il n'a pas pu le donner à un partenaire. Bon dégagement. Brême. Mathéout, bien pris par Fournier, balle en touche. Ah, ça devient dur pour les deux équipes déjà. Ça fait la 9e minute de la deuxième mi-temps. Franco. Attention, il faut sortir. Oh, oh là là, Fournier, heureusement. Il est un petit peu bousculé, Montagnier, un peu KO, groggy. Que s'est-il passé? Ben, il s'est fait rentrer dedans. Il s'est passé que... Ben, c'est le pied. Le pied de Mathéout qui a poussé le ballon et il y a eu un choc. Oui, il a été mis un petit peu knock-out. Solana sort et c'est Sergi Lopez. Sergi Lopez qui rentre. Dit Sergi, ancien joueur de Barcelone, tout jeune. Solana était incertain en début de rencontre. Et alors qu'on se précipite pour soigner Philippe Montagnier, qui a été mis KO carrément sur ce choc. Il est derrière Mathéout et Hurt. C'est lui qui arrive à prendre le ballon sans faute d'ailleurs, à souligner. Philippe Montagnier, allez, ça va mieux. Et le public de Malherbe qui encourage son gardien. Attention à la longue remise en jeu de Gaille. C'était San Juan, Thierry, qui avait mis cette longue balle qui permet donc à Real d'obtenir un corner et ils sont presque tous dans la surface de réparation. Ah bah oui, ils cherchent à revenir au score. Corner de Brême. Attention, ça va venir fort, très fort devant le but de Philippe Montagnier. Il vaut mieux l'accompagner. Elle était sortie. Oui, elle est ressortie. Ah ben non. Si, si. Si, elle est ressortie. Double corner, toujours Brême. Cette fois-ci, il y aura triple touche. Corner ou touche. Touche, juste à côté du poteau. Et San Juan revient. Non, Brême préfère la faire lui-même. Elle sera longue également. Loin devant. Calderon à la lutte avec San Juan. Elle n'est pas sortie. Bien fait. Oh, Gerter. Elle est dans le côté. Paille, s'il arrive à temps, il passera à Aguado. À main. Oh, il y a main. Allez. Ah oui, mais il n'a pas sifflé. Il y avait main. Ah, bien joué d'Angbeto, remarquable. Paille. Elle essayait de passer dans un trou de souris. Franco à la lutte avec Gerter. Avenay.
Franco, Peña, Franco. Oh, quel match, ils font les coups d'abnégation extraordinaires. Hors-jeu de Peña. Oui, pas de Mathéout, mais de Peña au milieu. Mathéout était bien en jeu sur le côté gauche, mais Peña au centre ne l'était pas. Vous entendez un petit peu les supporters du Stade Malherbe, la fête qu'ils font à leur équipe. Notez bien qu'il y a de quoi. Gaï, ballon sur Calderon. Ça plonge. Donc Beto qui l'attendait, mais il n'est pas arrivé ce ballon. Franco, Mathéout sur le côté, Gürter en écran. San Juan. A bien anticipé, Ouais. Philippe Avenay, mais il n'a pas pu maîtriser le ballon qui sort en touche pour Saragosse. San Juan. Petit moment d'inattention là. Attention, bien un fait peu de Fournier. chance. Contre favorable. Ouais, c'était sous ses yeux, il n'y a pas d'y faute. Il est à la tête, il peut la prendre. Voilà. Et relancer très vite pour Calderon. Calderon toujours. Gravelaine appelle le ballon. Oh là là, carton. Carton. Eh oui. Sergi pour son entrée sur le terrain. Évidemment. Il avait essayé de le choper. La première fois, il l'avait loupé. Vous vouliez dire de l'attraper. De l'attraper, je veux dire. Mais la deuxième fois, il a réussi à le prendre. Deuxième carton. Sergi. Et coup franc en faveur du Stade Malherbe de Caen. Calderon. Alors que Germain est parti sur le côté Il a gauche. frappé Willy Gürter. Il n'a pas bien placé son ballon. Ah oui, hors-jeu. Ouais. Il y a eu un moment Hors-jeu. d'hésitation, mais il voulait pourtant frapper. Il sent que ce Andoni Cedroun n'est pas au mieux. Pardessa, bien pris et bien contré par Avenay. Peña. Oh, un pied levé. L'arbitre laisse Deux jouer. pieds levés. 2 pieds levés. Au pied, pan. Oh, Gravelaine. Ils ont compris d'où venait le danger. Je crois. Et il s'est blessé malheureusement le joueur espagnol sur cette action. C'est Julia. Tout lui réussit. Taille. Tout lui réussit. Ah, Oh, était il a passé. laissé Et filer. Mathéout, par hasard, a attrapé ce ballon. Ballon mis en touche par San Juan. Et Julia est soigné. Alors qu'un coup d'œil sur le chrono nous apprend que l'on joue la 16e minute de la deuxième mi-temps. Et toujours 3-1. Que Rouissi, du côté de Caen, à ce moment-là, c'est en retombant sur le genou gauche de Julia. Rouissi est en train de s'échauffer. Stéphane Paille qui appelle le ballon et qui va certainement le rendre aux joueurs de l'équipe visiteuse, c'est-à-dire au Real Saragosse, pour une sortie de but. Calderon, un petit peu lobé par ce ballon. Garcia San Juan, Mathéout. Bon retour d'Hippolyte Dambeto, il est signalé. C'est Pardessa. Signalé hors jeu.
Germain pour tirer le coup franc. Paille. Brême sur ce ballon. Fournier, Paille, Dangbeto. Calderon. Bien joué Coé, bon appel de balle. Gravelaine. Et il est encore passé. Attention, il lève la tête. Deuxième poteau. Il a manqué sa reprise, Stéphane Paille. Il a manqué sa reprise de volée. Alors qu'il avait donné encore un superbe ballon. Gravelaine. Superbe Gravelaine. Point. Ah oui, match plein, match intense comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps de la part d'un attaquant français. Franco. Fournier. C'est encore lui. Il faut y aller car il va faire quelque chose de décisif. Il faut faire quelque chose de décisif. Elle n'a pas été touchée. Non, elle n'a pas été touchée. Allez, les Espagnols n'en reviennent pas de ce que leur fait subir Xavier Gravelaine ce soir. Regardez, et le plus beau était avant, il lève la tête, il donne un ballon peut-être un peu trop court. Enfin, c'est un ballon de but, un nouveau ballon de but. Quand vous voulez, monsieur Roethlisberger. Il a sifflé la faute de l'Argentin. Gürter. Paille. Paille à nouveau. Toujours Paille, il se bat. Avenay. Comment il va s'en sortir? Non, pas de faute. Brême. Mathéo. Bardessa. Oui, il a été accroché par le maillot. Tiré par le maillot par Christophe Point. C'est donc un coup franc. Monsieur Roethlisberger était bien placé, il l'a bien vu. Alors attention à ce coup de pied arrêté de Brême. Il va chercher au second poteau sans doute. Franco. Avec son numéro 5. Oui, bon dégagement des 2 points. Attention! Le haut de la transversale. Oui, le haut de la transversale. Dimanche, au jubilé de Roger Rocher, il y a Michel Platini. Il a marqué un but de ce type du milieu du terrain. Et un dégagement dans l'axe. Et c'est San Juan, Garcia San Juan, celui qui avait marqué le premier but, qui a failli lui aussi réaliser le doublé. Paille prolonge ce ballon. Julia. Il faut le faire jouer car il va pas. Gravelaine. Paille. Quand je vous dis qu'il est fébrile, il me rappelle un certain Rudakov. Ah oui, contre Toulouse. Non, c'était contre qui? Je me souviens plus. Contre Kiev. Ah oui, contre Kiev, exact. Allez, il faut s'accrocher maintenant car... Point. 3-1. On repense quand même à ce but qui était sans doute le but de la qualification, hein, celui de Xavier Gravelaine à la 46e minute. Ah oui, quand il marque là. Au-dessus. Sergi. Germain. Là, envoyé dans les balustrades. Et là, il vaut mieux pas s'arrêter brusquement. L'arbitre a sifflé coup franc. Gürter. Paille. Ballon à nouveau pour les joueurs de camp. Paille sur le côté. C'est bien pour l'instant. Laissez passer. C'est trop, mais il y a Gürter qui va remettre ça en retrait. Calderon. Ah là, il est sorti. Il a tenté le grand pont et il y aura corner. Non, coup franc. Il a poussé. Il a tenté un grand pont dans la surface de réparation sur un joueur qui revient latéralement.
quel match il nous sort Xavier Gravelaine ce soir. 2 à la tombée du ballon. Germain intercepté par Franco. Ouais, un petit peu tiré par le maillot. Par Christophe Point. Oui. Et l'arbitre lui dit de faire attention. Au prochain coup, ce sera le carton. Sergi. Il était trop près. Il était trop près, Gravelaine. Donc le coup franc est à refaire. À nouveau Sergi. Franco. Ballon cloche. La tête de Germain, celle de Calderon. Gravelaine. Encore lui. Oh là 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 là. Gürter. Et ils étaient 5 blancs autour de lui. Franco notamment. Sergi maintenant. Change de côté. Bremeux. Fournier. Dangbeto. Hippolyte, bien Hippolyte. Ah, il en fait Hippolyte. Hein. Ouais. Il va pas pouvoir la prendre si. Il a pu la prendre avant qu'elle ne sorte. Avenay. Baye. Baye. Alors qu'Avenay reste au sol. Il peut y aller tout seul. Baye. Dangbeto demande le ballon. Ah non! Il a frappé le petit filet, mais il a été signalé hors jeu. Alors que de l'autre côté du terrain. C'est Philippe Avenay qui reste au sol. Il est resté au sol, mais il s'est relevé finalement. Avenay, Dangbeto, ils étaient tous les deux au Matra Racing. Franco. Donné à Mathéout. On leur avait promis qu'ils joueraient la Coupe d'Europe avec le Matra Racing. Ils ont fait quelques 200 km pour la jouer avec Caen. Voilà. Ça ne devait pas être prévu. Julia. Cardosa. Julia. Ah, le temps passe. Le temps passe, le temps passe. 25e minute. Encore 20 minutes. Mathéout, Bremeux. Mathéout, contré. Attention, Franco. Là, tant que c'est latéral, c'est pas trop grave, Thierry. C'est quand ça va partir en profondeur, comme ici par exemple. C'est ça. Il a retouché et il y a sortie de but. Sortie de but, exact. Bardessa était le dernier à toucher ce ballon. Sortie de but car l'on va placer le ballon sur la ligne de surface de but, plus communément appelée la ligne des 5,50 m. Ça c'est la surface de but, et la surface de réparation c'est bien sûr celle qui est à 16,50 m. Et l'exploit que sont en train de réaliser les joueurs du Stade Malherbe de Caen rejoindra peut-être dans l'histoire, on le verra. La victoire obtenue par le FC Metz sur une autre grande équipe espagnole. C'était le FC Barcelone, ni plus ni moins, et c'était au Nou Camp. Oula, il est resté au sol, Xavier Gravelaine. Je crois qu'il a pris un coup de coude involontaire. Bremeux. San Juan. On est un petit peu à l'agonie là du côté de Caen. Attention, oui. Attention. Peña. Et bien joué, car il y a encore une sortie de but. Alors regardez comme il s'encourage, Avenay et Fournier. Oui, et Gravelaine est toujours au sol dans la surface de réparation de Cédroun. Donc il a pris un coup de coude, me semble-t-il. Au moment où il relève le ballon, il est à la lutte là avec Sergi. Et c'est en repartant de l'autre côté, ça va nous être caché, qu'il heurte Aguado. Il y aura des minutes décomptées en fin de match, il y aura des arrêts de jeu. Car M. Rotlisberger va tenir compte de toutes ces secondes d'interruption. Je pense que là, jusque-là, pas de mal. Il écarte Sergi.
Et c'est la hanche, ça nous a un petit peu échappé, c'était sur la gauche de votre écran. Oui, et puis parce qu'il tombe en plus à retardement, il tombe pas sur le coup. Petite entorse cervicale. Vous savez, entre l'atlas et l'axis. Et c'est loin de l'olécrane. Ah oui, c'est très loin de l'olécrane. Vous allez leur envoyer votre préface aux éditions de l'olécrane. Ils attendent. Dès demain. Calderon. Bon dédoublement, bon jeu en triangle, une 2 pour le troisième, elle ne sortira pas. Voilà, bien joué Gabi, centre du gauche, pas de récupération Canès, si. Coé, talonnade, récupération encore, Gürter. Ah, il n'a pas vu venir Peña, mais on ne peut pas avoir des yeux dans le dos. Attention car il va vite par des sapes, pas au pied, pas au pied, sort. Bien. Voilà, bien joué Montagnier. Pas de risque pour Christophe Montagnier, mais pas, par des... Non, pas Christophe, non, Philippe. Oui. C'était Christophe Point et Philippe Montagnier. Christophe Point et ça va tellement vite. Allez, on va juste dire les noms. Voilà. Autrement, Pascal Pro ne va pas il ne faut pas dire les prénoms tout le temps. Puis ça énerve les téléspectateurs. Pardessa. Là, il y a une main de Germain. Et il y aura donc un coup franc. Andreas Bremeux ne traverse pas le terrain pour le frapper. Pardessa. Il disait qu'il faisait partie de la Quinta del Buitre avec Michel, avec Butragueño, avec Sanchis, avec Chendo. Il avait été de cette génération de Castilla. Attention. Il est venu à Saragosse pour tirer ce coup franc. Attention. Pardessa. Ah oui, bien joué Montagnier. Bonne super. confiance car il y a des grands gabarits, notamment Franco. Et bien revenu après son KO de tout à l'heure. Le gardien de but de Malherbe. Il tend bien ses bras parallèlement. Gaï. Ouf, oh là là. Comme on dit, il n'a pas fait le voyage pour rien, Germain. Ah, ballon oublié, ballon perdu. Calderon. Ah, il faut le garder, le ballon Julia, maintenant. Bremeux, Mathéout. Bremeux. Ils sont trois là sur le côté gauche. Fournier dégage ce ballon. Bremeux encore. Gravelaine. Tout ce qu'a fait Gravelaine a été juste. Ouais. Il s'engage maintenant dans l'axe profond. Dommage, il a un petit peu tardé avant de donner son ballon. Et il faut revenir maintenant. Mathéout. Gabi Calderon, c'est un peu le poids des ans. Et Stéphane Paille a lui aussi des crampes. Coé. Elle va passer cette balle. Et au départ, il n'était pas hors jeu. Bon contrôle. Gravelaine. Ah, il sent qu'il n'a plus la force pour y aller tout seul. Paille. Paille. Non. Coé. Ah, dommage. Dommage que Dangbeto n'ait pas été dans le sens de la marche. Allez, on voudrait les aider, les caler pour il faut les aider car ce dernier quart d'heure va être difficile. Ils sont aux portes de l'exploit et il faut les pousser pour qu'ils franchissent cette porte. Coé. Stéphane Paille. Fournier. Là, c'était Germain qui s'était jeté. Et c'est Gaï qui joue rapidement. Derrière lui, Sergi. San Juan. L'obstruction de Germain. Et nouveau changement. El Señor Fernandez. Le dernier. Il appelle son numéro 9. Changement également. Et malheureusement dans le bois, on n'a pas réussi à entendre les conseils que prodiguait Daniel Jean Dupeux. C'est Dangbeto qui va sortir. Hippolyte Dangbeto qui sort et qui laisse sa place au numéro 15, Fawzi Rouissi, international tunisien. Et maintenant, changement du côté avec Garcia Moises qui est sorti. Mais
mais c'est Peña qui est pardon, Oui. Garcia Moïse qui est entré Et Peña c'est Peña qui est sorti. Voilà. De toute façon, maintenant, pour les remplacements, c'est terminé. Sergi. Germain. Paille. Coé. Calderon. Coé. Superbe. À une touche de balle et dégagement de Cedroun. Obligé, bien sûr. Point. Le nombre de passes, je n'ai pas mes statistiques, mais le nombre de passes sans contrôle qu'ont pu faire les joueurs de Caen, c'est sans doute exceptionnel dans cette rencontre. Ils ont joué entièrement par déviation. Paille avec Calderon, c'est superbe ce que font les Canets dans ce dernier quart d'heure. Pied gauche, oui, Faouzi. Oh, il n'a pas touché, il était à côté. Superbement joué de la part de Faouzi Rouissi qui vient d'entrer. Cette volée du bout du pied, David Calderon sans lever la tête, il l'écrase un petit peu. Il est quand même sur la trajectoire cette fois-ci, Cedroun. Oui, mais enfin c'était très très bien joué. Un petit peu hors jeu là, non? Oh là! Oh, c'est pas vrai, il y a un pied en avant, monsieur. Ah oui, et puis il y a un petit hors jeu, mais il y a but de Pardessa. Les joueurs de Caen ont attendu le coup de sifflet et Pardessa ramène la marque à 3-2. Grand silence et... Ah, c'est dommage. Cela dit, c'est toujours quand même le Malherbe qui mène. Oui, mais limite, parce que vraiment... Ils ont attendu le coup de sifflet de M. Rotlisberger, les joueurs de Caen. Là, on ne peut pas juger, mais je pense que là, Thierry, là, il y a faute. Oui, il me semble aussi. Là, il y a faute. Si on ne peut pas juger le hors-jeu, le pied à l'avant de Germain. Moïse ne faisait aucun doute. Oui, frappe de Gerter, mais à côté. Et il reste environ 10 minutes, enfin un peu plus parce qu'il y a les arrêts de jeu. Il reste 11 minutes plus les arrêts de jeu. Quand même. Je dirais que tout est possible. Vous voyez, de 4-1, ils sont à 3-2. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas tout à fait la même chanson. Ils ont fait comme une petite faute de jeunesse là et se sont arrêtés avant que l'arbitre ait sifflé. Mais on peut vraiment pas le leur reprocher aux joueurs de Caen tellement ils ont été extraordinaires ce soir. Fournier. Franco contré. Mathéout. Attention. Point. Germain. Point. Moïse. Ah, il a porté un petit peu physiquement. Il est en train de causer quelques malheurs à la défense canaise, Moïse. La tête de Paille, celle de Faouzi. Juste au-dessus. Celle de Grablen encore. Non, Ah non, la dernière était de Grablen. Ah oui. Oui. Il y avait Faouzi dans ce coup-là. Juste au-dessus en tout cas. À l'Aubé Cedroun. Là, il y a une tête de Paille. Et vous avez raison, c'était une tête de Faouzi Rouissi. Coé. Gaille. Ah, une faute de main de Paille. Et on est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire avec cette marque étriquée mais ô combien valeureuse pour Caen de 3-2. Alors qu'il y a un fumigène qui va coûter certainement un petit peu d'argent au président Chambilly. Car l'UEFA n'aime pas trop ça. Faouzi, accroché, ballon. Coé. Calderon.
Franco, dégagement de Breme. Moises. Franco. Allez, il faut les écarter loin du but, Matteo. faire le pressing pour récupérer. Là, se laisse rentrer. Ne vous inquiétez pas, l'image n'est pas moins bonne que tout à l'heure. C'est simplement cette fumée âcre du fumigène qui s'est répandue sur la pelouse de Venoy. Point. Elle sortira, elle sera pour quand? Elle sera... Non, elle n'est pas sortie. Oh là, heureusement qu'il a sauté. Hein. Corner. Sergi. Et ce Moises aura beaucoup apporté à l'équipe de Saragosse, Thierry. Je vois si inquiet, c'est doux. Et corner. Gravelaine. Burter. Dans notre micro d'ambiance. Dans le micro d'ambiance de nos amis de VCF. Non, de Chanel. De Chanel, veux-je dire. Comme elle vient. Et il a frappé Paille, il a poussé. Et il y aura un coup franc pour Saragosse. Guado. Non, Sergi finalement pour tirer ce coup franc. La position loin devant de Jean Dupeux. Fournier, Franco, Fournier à nouveau. Rouissi avec Paille. Neuvième minute. Oui, faute sur le dernier entrée, c'est-à-dire sur le joueur international tunisien Fawzi Rouissi. Et coup franc pour le Stade Malherbe qui mériterait bien de gagner ce match par 2 buts d'écart. Sur le côté. Oh, loin devant Sergi. Avenay. Faut pas la perdre celle-là. Non, vaut mieux pas. Sur Breme, loin devant, beaucoup de métiers. Point. Avenay. Attention. Ah, il est allé costaud. Ça revient. Attention. Matteo. Franco. C'est là qu'il faut les prendre, c'est là qu'ils sont dangereux, c'est là qu'ils se donnent l'accélération. Regarde ça, bien. Il aura fait un grand match, Germain aussi. Paille, Calderon, Germain, Gravelaine, Sergi, San Juan, Matteut. Elle lui a un petit peu échappé. Ils sont un peu à l'agonie là, hein. Ils en ont tellement fait, et les Canets. Gaille pour faire la remise en jeu. Et il reste 5 minutes. Gaille, pied gauche, il est sorti. Philippe Montagnier, criant un grand laisse. Permet un grand soupir de soulagement. Breme. Point, Calderon. Là, il n'a pas eu le coup de rein suffisant. Attention, Gaille est passé. Oui, c'est bien. Le bourgeois, Willy Gurter. Fawzi Rouissi. Aguado devant. A réussi à se mettre tout à fait au niveau de ses coéquipiers là, Fawzi Rouissi. C'est dur de rentrer dans un match comme ça. Paille. Allez, il faut le coller là, qui se retourne pas. Elle est sortie, oui. Juste.
Mateut. Franco, Brême, San Juan, auteur du premier but de Saragosse. Attention, il va donner un bon ballon si on lui laisse. Oui, il était hors jeu là-bas par Dessa. Görter a donné à Germain. Point. Un nouveau point. Calderon, bien joué. Point. Calderon. Un petit peu trop en profondeur pour Coé. Ouais. Il y aura une faute, mais je me demande s'il était pas hors jeu au départ, Moïse. Ouais, je me demande si c'est pas fait lui aussi faute comme tout à l'heure. Attention, Andreas Brême. Non, il ne se déplace pas. 43e. 43 minutes. Un mur Gabi. Un mur Gabi demande Montagnier. Sergi. Il écarte. Moïse. Dégagement de points. Roux ici. Ah oui, il y aura carton. Oui, pour San Juan. C'est le troisième joueur de l'équipe espagnole averti. Coé. Germain. Avenay. Allez, dedans, il faut pas se la faire piquer là. Fournier. Ouais. Ah oui. Non, il l'a pas touché. Il l'a pas touché. Si, il l'a touché. Il est allé en tout cas le pied en avant, ça c'est sûr. Et le pied en avant comme ça, c'est dangereux. L'arbitre ne lui a pas donné de carton à Coé. Tranquilo, San Juan. On arrive à la fin du temps réglementaire. Oh, il y aura bien 3 bonnes minutes. Hein. En principe, oui. San Juan se relève en tirant la jambe. Depuis maintenant 15 secondes, on joue les arrêts de jeu. Loin devant Sergi. Sur Moïse. Il aura Mateut. en train de faire beaucoup de mal, là, le dénommé Moïse. Germain dégagé. Puis Coé. Maintenant Calderon. Sergi. Moïse. Gaï. San Juan. Gaï. Franco. Ah oui, bien pris par Görter. Paille. Ah, il s'est tourné, il a eu peur Görter de prendre le ballon dans le visage. Il ne l'a pas vu alors que l'Espagnol avait manqué son dégagement. L'accélération de Pardessa. Pardessa. Oui, bon dégagement au pied. Il n'avait pas le choix. Et revient Fawzi Rouissi d'une position de hors-jeu. Influençait-il vraiment le jeu? Rien n'est moins sûr. Sergi pour tirer le coup franc. 47e minute de la deuxième mi-temps. Moïse. Bœuf ce Moïse. Franco.
Bien Germain, bien Calderon. Ah oui, la roulette à Farias. Et la talonnade à Calderon. Paille. Ah mais ça sera dur pour Gravelaine. Il fallait le faire jouer car vous savez que là, ils vont récupérer quand même le ballon. Allez, Joe, comment? Vas-y, elle est loin, elle est loin, elle est loin, elle est loin. 2 minutes déjà d'arrêt de jeu. Germain. Ah non, remise trop sèche. Allez, de la Cohen. victoire, c'est quand même Et c'est fini. superbe ce qu'ont fait les joueurs de Caen. Ah, c'est remarquable et c'est une victoire qui aurait pu être plus nette, mais il y a victoire et c'est ça qui est important. Il récupère mec avec Daniel Jean Dupeux. Daniel Jean Dupeux, le score 3-2, un super match de Caen et malheureusement un seul but d'avance. Oui, mais on a gagné.